Coucou les petits loups, comme promis, je reviens assez rapidement, hein. Je me dis, bon, je te raconte ma vie, mais je suis en train de regarder mes oreilles et je me dis, il faut que j'en trouve d'autres pour alterner un peu des oreilles de chat parce que, bon voilà, bref, c'est ma life quoi. Donc je reviens pour From Death to Love de Anna P. Lawrence, que j'ai eu la très grande chance de bêta lire aussi. Il n'y a pas grand chose à faire en bêta à part être subjugué parce que très franchement, j'ai connu Anna sur le mariage de la touffe, comme beaucoup de monde d'ailleurs, que j'ai adoré, j'étais morte de rire. Donc là, on est dans un genre encore un peu différent. Il y a quand même un peu, il y a de l'humour, hein, parce que c'est Anna, c'est caustique, c'est pas mal de punchline, etc. Mais au-delà de ça, j'ai eu des émotions comme j'avais eu quand j'avais lu la duologie Alex. Et même, je pense qu'elle a réussi, et je sais pas comment elle a fait parce que Alex m'avait touché de ouf, et là elle a réussi encore un cran au-dessus à faire passer des émotions de dingue. J'ai pleuré, pas du début à la fin, mais au début il y a des séquences émotions assez intenses. Je te lis la quatrième de couverture et je te dis. Donc, il y a des histoires d'amour qui naissent de la haine, et d'autres qui prennent vie dans la mort. J'ai compris avant... D'abord. J'ai compris avant eux qu'il existait quelque chose de bien différent de ce qu'ils s'acharnent à ressentir. La faute à la vie, à ces épreuves qui nous façonnent autant qu'elles nous blessent. S'ils savaient ce que moi je sais, ce qu'ils perdent à se haïr sourds à mes explications, maintenant qu'il est l'heure pour moi de tirer ma révérence, j'espère au moins que ma disparition leur permettra de se retrouver enfin. Je m'appelle Priska et je m'apprête à leur faire le plus beau cadeau en leur disant adieu. Ouh. Alors Priska, quel courage, mais quel courage, mon Dieu. On commence le livre avec son histoire, sa lutte. Et on a un peu d'alternance entre elle et sa meilleure amie Caro dans le début du livre. Et c'est là que... Ah, c'est au-delà d'une romance, d'un ennemi to lover, c'est une histoire d'amitié incroyable. Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir une amie comme Caro est pour Priska, ou même comme Priska est pour Caro. Mais en l'occurrence, là, c'est plus dans le sens Caro qui est d'une résilience incroyable, d'une abnégation. C'est hallucinant. Elle oublie tout pour sa meilleure amie, pour sa sœur, qui n'est pas sa sœur de sang, hein, mais elle se considère comme sœur. Elle met absolument tout de côté, sa vie, son job, elle écoute pas les choses qu'on dit sur elle. Elles sont fous. Elle pense qu'à sa copine et elle y va à fond. Elle fait tout pour elle et waouh, c'est vraiment une très très belle histoire d'amitié. Au-delà du reste, moi j'ai été subjuguée par c'est ouais, j'ai été hyper émue par cette amitié aussi forte, aussi intense et je souhaite vraiment, ouais, à tout le monde de trouver une amitié pareille parce que c'est waouh, elle l'a vraiment vraiment bien décrite. Après on rencontre bien sûr Isaiah et donc commence l'histoire en Enemy to Lovers. Le trope est bien suivi tout le long du livre, sans en faire trop non plus dans le côté ennemi. On nous explique bien les choses. Anna a bien mené son fil rouge pour mettre cette romance en avant. Et ouais, le trope est bien suivi. Et c'est pas non plus trop de haine, mais pas non plus. Ça va pas trop vite non plus entre eux. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont elle a mené le sujet. Mais d'une manière générale, le livre, il y a pas de longueur. Les pauses sont juste assez longues, la plume est toujours aussi fluide. En plus, plus ça va et plus je la trouve facile à lire. Je l'ai lu en une après-midi et en bêta, donc c'est voilà, il est vraiment formidable, il faut le lire. Si t'as aimé tous les livres d'Anna, tu vas encore plus kiffer celui-ci. Je t'assure que c'est hallucinant. Ouais, elle a une plume incroyable déjà de base, mais je trouve que dans celui-ci, elle s'est donnée à fond. Je pense qu'elle y a mis son cœur en même temps et ça donne quelque chose de vraiment génialissime. Moi, j'ai été émue pas mal de fois dans le livre, notamment au début, mais même ensuite, avec l'apparition d'autres personnages, dont un petit chouchou.
Mais voilà, je suis très 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 agréablement émue et tellement fière de mettre email pour ce livre. Franchement, t'as trop géré Matari, t'as déchiré. Ouais. Même en parlant maintenant, j'ai envie de le relire. Donc dès que possible, je vais me le remettre de côté. Ça va être une de mes lectures doudou du soir. Il fait partie de mes chouchous, c'est sûr et certain, parce que du coup, j'ai surkiffé cette lecture. Et franchement, alors là, il est disponible pour le moment en e-book et dans l'abonnement Kindle, bientôt, très bientôt en brochet, je pense. Et Anna sera présente à Vendargue, au salon Romance Fever, donc n'hésite pas, si tu es dans le coin, à venir nous faire un petit coucou et récupérer ton exemplaire papier en même temps, dédicacé par l'auteur. En plus, c'est un amour, alors faut la rencontrer, elle est géniale. Et du coup, si tu le lis, que tu l'as lu en SP ou que tu le lis tout court, n'oublie pas tes étoiles, tes coms sur Amazon. C'est, je te répète à chaque fois, hein, tu vas me dire, t'es en boucle, mais effectivement, mais c'est important, je préfère le préciser. Je trouve il y a de moins en moins d'étoiles. Alors attention, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, mais parfois quand on met sur la liseuse, si on est en mode avion, les étoiles ne se comptabilisent pas. Elles s'envoient pas tant qu'on est en mode avion, et même quand on se remet en connexion après, ça fonctionne pas. J'ai testé pour vous. Donc moi, comme je mets toujours un commentaire, je vais directement sur le site. Je passe même plus par l'application parce que parfois ça fonctionne pas. Du coup, je vais directement sur le site pour mettre mes étoiles et mon commentaire. Alors certes, ça va prendre 5 minutes de ton temps, mais comme je te l'ai dit, c'est super important. Et si toutefois c'est les auteurs que tu aimes, tu as envie de leur donner de la visibilité, bah, c'est 5 minutes, mais ça fait énormément pour les auteurs, donc surtout n'hésite pas à le faire, c'est un cadeau, vraiment. On le prend comme un cadeau en tant qu'auteur. Quand on lit vos commentaires et qu'on voit vos étoiles, on est joie, euphorie, danse de la joie dans le salon, à se prendre la table basse, enfin, tu vois. C'est la fête. Bref. Donc voilà, c'était From Death to Love de Anna P. Lawrence. Je te remonte la cover quand même. Que tu te trompes pas, mais bon, il faudra y arriver quand même. C'est celui-ci. Alors oui, c'est pratique. Ouh, ça fait un peu boule à facette. Alors attends, je te la mets de côté du coup. Ça sera plus simple quand j'aurai pris le brochet à mettre une mail avant d'arriver. Et donc voilà, le petit voilier, le petit couple. On y a travaillé dur. On est contente. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais revenir à une deuxième chronique après. Habillée pareil. Il faudra pas s'étonner, hein, j'en fais. Voilà. J'ai lu beaucoup là. Plein de gros bisous, à tout bientôt.